Cette vidéo vous est présentée par Expert Pilote et Géoparc, les spécialistes des stages de pilotage sur circuit en France, en Belgique et en Allemagne. À travers ce tutoriel, nous vous proposons de découvrir ou de redécouvrir les bonnes techniques de base de pilotage automobile. Commençons par un virage classique à 90 degrés. Sur la route de tous les jours, nous sommes tenus de rester sur notre voie de circulation. L'objectif de cette règle de conduite est la sécurité. Sur circuit, les objectifs sont la vitesse et la performance. Il faut prendre en compte 3 points de repère pour suivre la trajectoire. Le point de braquage, le point de corde et le point de sortie. Appréhender ces points de repère permet de former une trajectoire avec le plus grand rayon de courbe possible, dans le but de conserver une vitesse moyenne la plus élevée. Important, il faut exploiter toute la largeur de la piste pour sortir au plus vite du virage. Connaître une trajectoire est impératif, mais ce n'est pas l'unique subtilité du pilotage. Il faut savoir à quel moment freiner et accélérer. La différence majeure entre pilotage et conduite de tous les jours, c'est que sur piste, le freinage se fait exclusivement en ligne droite. Il faut appuyer fort sur la pédale de frein et ne pas utiliser le frein moteur. À proximité du point de braquage, le freinage est presque terminé. L'automobile entre dans le virage vers le point de corde. À partir de là, il faut se préparer à relancer l'accélération très progressivement. Conseil: plus les roues seront débraquées, plus il sera possible d'accélérer fort. Pour rouler plein gaz, il faut attendre d'avoir les roues dans l'axe de la ligne droite. Voyons une trajectoire dans un virage plus serré. Le virage en épingle ou parabolique. Comme dans un virage à 90 degrés, nous retrouvons 3 points de repère. Le point de braquage, le point de corde et le point de sortie. Dans un virage serré, il faut entrer tard dans la courbe pour rester longtemps à l'extérieur du virage, puis seulement aller vers le point de corde. Au point de corde, la voiture est quasiment dans l'axe de la ligne droite. Cela permet d'avoir les roues droites plus tôt et donc de favoriser la reprise des gaz. Au niveau du freinage, il faut appuyer fort sur la pédale, toujours lorsque les roues sont droites. Le freinage doit être dégressif, c'est-à-dire puissant au début, puis de moins en moins fort, jusqu'au niveau du point de braquage. Dans le virage, il faut attendre le point de corde pour réaccélérer, toujours très progressivement. L'accélération atteindra son maximum seulement après avoir dépassé le point de sortie. Voyons maintenant le phénomène de transfert de charge et son effet en freinage et en accélération. Explication. Pendant le freinage, on constate un transfert de charge sur le train avant. Si le transfert de charge est important en virage, la voiture partira en glisse. Pour éviter la mise en dérive, il faut freiner fort avant le virage et rétrograder juste avant le point de braquage. Cette technique permet d'avoir les 2 mains sur le volant dès l'entrée du virage. À l'accélération, le transfert de charge se fait sur le train arrière du véhicule. Si l'on accélère avant le point de corde, le train avant sera délesté et la direction moins efficace. La voiture sera donc déportée vers l'extérieur du virage. Pour cette raison, il est important d'être bien placé au point de corde et d'accélérer progressivement au fur et à mesure que l'on remet les roues dans l'axe. Important, il faut penser à regarder toujours le plus loin possible pour anticiper la trajectoire du véhicule. Pourquoi faut-il privilégier la sortie d'un virage? Nous avons fréquemment tendance à vouloir rentrer trop tôt dans un virage. Il est vrai que cela permet de gagner quelques km/h en entrée de virage, mais ce n'est pas la bonne technique. L'inconvénient est que le véhicule est mal positionné pour la réaccélération en sortie de virage. La reprise des gaz se fera donc plus tard et la vitesse perdue en sortie de virage le sera pour toute la ligne droite qui suit. Avec une trajectoire idéale, on perd un peu de vitesse en entrée de courbe. Par contre, il sera possible d'accélérer plus tôt et les kilomètres gagnés dès la sortie de virage seront bénéfiques à la vitesse moyenne tout au long de la ligne droite. Même principe dans un enchaînement de virages.
Il faut privilégier la sortie du dernier virage avant la ligne droite, même si le véhicule perd un peu de vitesse en entrée de courbe. Cela favorise la vitesse tout au long de la ligne droite. Pour conclure, il est important de freiner fort en ligne droite et d'attendre le point de corde pour relancer l'accélération tout en douceur. Avec de l'expérience en pilotage automobile, il est possible de perfectionner cette technique en améliorant la phase de freinage et de rétrogradage. Pour passer de la théorie à la pratique, retrouvez-nous sans plus attendre sur les circuits.